C'est pas juste, les Romains ils sont 4 et les Grecs ils sont 3. C'est pas juste, c'est pas classe. Je proteste. Athlètes, du haut de ces plongeoirs, des siècles d'Olympiade vous contemplent. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel et à la fin, Celui qui parle, il est là. Et voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes. Ah non, ça va, bon, il y a un quatrième grec. C'est dans le village de Microscopicos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qu'ils lèvent la main? Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. On note quand même, il y a une seule femme et elle est dans l'équipe grecque. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA. 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement, pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, 25 mètres, c'est là où il y a est-il le petit, besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes. Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Alerte à Malébus. Redoutable compétiteur, mais tragédien dans l'âme, au moindre place, c'est le drame. Juventus. Ah, les noms qu'ils ont mis. Ça m'éclate. Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Vaut mieux pas avoir le vertige là. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Delphes. Wow. À Sparte, des voix se sont élevées pour que leur carrière participe aux sélections. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra. Elle va plonger en arrière, sérieux? Waouh. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète, que dis-je? Sa botte Socrate, Maïkonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. J'espère que vous voyez bien parce que je regarde pas où je filme, je regarde le spectacle. S'appeler l'OM. Voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque, 5 avec son public. Je peux pas applaudir, j'applaudis en tapant sur ma cuisse. Wouh, parce que sinon vous allez rien voir. Passons aux exercices de mise en condition.
Procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. C'est bien parce qu'il n'y a pas grand monde dans les arènes. Du coup, je peux filmer sans être... Veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Sans être gêné. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Faut faire gaffe au plat, là. Hein. Qu'il ne faut jamais reproduire ces acrobaties seules au bain public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Je pourrais pas faire ça dans la piscine chez mes parents. Nous sommes... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente à nos plongeurs avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon, à Font-la-Rome. L'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Ouh, oh la vache, comment il est monté vachement haut. Ouah. Ouah. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Regardez ça, ils sont à la perpendiculaire quasiment. Wow. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition. Tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Le spectacle dure à peu près un quart d'heure, il me semble. L'heure a sonné, que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les plongeoires. Ce qui veut dire que les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus. Mais à vous d'en juger, cher public, c'est vous. Regardez jusqu'où il monte, le mec. Regardez, regardez. D'abord, à 3 mètres. Déjà, la planche, elle est déjà à 3 mètres. Magnifique double torsade, toujours à 3 mètres. Une superbe triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli double but. Ensuite, à 8 mètres,
c'était 8 mètres déjà. Quadrupède torsadé à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Wow. Une torsade galipétée à la romaine cette fois-ci. Mesdames et messieurs, je crois que ce plongeur romain ne veut pas s'en arrêter là. Et nous allons assister à une station complète dans l'Icare. Attention, va-t-il s'arrêter là? Non, une troisième encore, peut-être une quatrième. Non. Passons à 12 mètres de hauteur. Wow. Oh putain, par contre le bruit, j'espère qu'il a pas fait un plat parce qu'il a dû se bousiller. Le bruit, on aurait dit le bruit d'un plat. Quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icare. Lui aussi, ça a fait un bruit de plat. Hein. Depuis qu'il suit le régime crétois, 5 olives et légumes par jour. Merci aux athlètes. Ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10. Décevant, 1 sur 10. Merci de crier aussi vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez. Merci. Oh, j'ai voté grec. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium. Deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À? Bravo. Telle hypnose et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles, synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les. Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Ils ont fait la même chose en décalé. De nous éclabousser de son talent. Champion, veuillez augmenter la difficulté de vos figures. Grimpe vite, hein. Rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur, mesdames et messieurs. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Truc de ouf. Avec un dernier binôme. Vous voyez pas ma tête là, mais je suis en mode waouh. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. C'est une réunion au sommet qu'ils nous proposent, à 12 mètres de hauteur exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Ils sont à deux sur la mini plateforme à 12 mètres. Waouh! Applaudissements, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains, un point partout.
Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À? Nous sommes d'accord. Il y a des experts en calcul dans les vitrines. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3, sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame. Une salle d'applaudissements pour nos invités. Sérieux, c'est impressionnant en fait. Le maillot. Tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Que dis-je le trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou à 4. La collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, pour le clan romain, 10 sur 10 ou 1 sur 10. Merci aussi de crier vos notes. Attention, notez. Clan grec. Baissez vos bras. Pour le clan grec maintenant, notez. Autant que possible, les Grecs remportent l'épreuve. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Des deux équipes en lice, c'est elle qui termine brillamment en seconde position. Les vice-champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon révérence. Romains, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, il lui porte secours. Alerte à Malémus. Il peut regagner fièrement les vestiaires. Juventus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon. Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse aux crocodiles. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. 25 mètres. Vous avez traversé Là-haut. le Péloponnèse à Dodane pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Funche divine, cadeau des cyclopes au dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Non, c'est pas ça, pardon. Désolé. À relever le défi.
C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Zeus c'est pas content. Ah, j'ai les éclairs engourdis. Assistant. Ouah. Oh. Punition céleste, ironie du sort. Ça. Rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture des jeux. C'est un miracle. Il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quelle couture pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la compétition. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair. Sans protection, élancez-vous dans les airs. Qui osera? Donc là, le mec, il va aller à 25 mètres. Si j'ai bien suivi. C'est juste ouf, en fait. Précisons que le record personnel de Mykonos est de 21 mètres. Il a déjà remporté le 25 mètres au championnat de Sparte. Mais à la nage, en longueur, la nage papillon, si ma mémoire est bonne. Là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet. Mais la tour est très glissante en fin de compétition. La prudence est de mise. Allez, on l'encourage! Oh. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux, c'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Avec la petite référence à Koh-Lanta. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra? Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Comme Héraclès, Calypsos a tranché. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat et ce cœur porte un nom, Calypsos. Franchement, j'ai le vertige rien que de les regarder. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète en arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. 1 tonne, mesdames et messieurs. Il est en haut, sérieux. Il est en haut, il est à 25 mètres le mec. C'est un ouf, c'est un ouf. Silence!
Bravo Microscopico, sans lettres majuscules dans nos cœurs et nos mémoires. Gloire à Calypsos. Mesdames et messieurs, vos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carpétiennes, profitez de ce jour et que Zeus vous protège.